En accord ou à l'opposé. Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'heure. Christian Rioux est correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir et il a une très bonne nouvelle pour nous. Il y aura très bientôt en France la Cité internationale de la langue française dans un lieu absolument magnifique en plus, Christian. Absolument. Le château de François Ier à Villers-Cotterêts, que j'ai eu la chance immense de, comme les journalistes peuvent l'avoir des fois, de visiter de fond en comble. Et donc, normalement, aujourd'hui, la cité devait être inaugurée par Emmanuel Macron. Malheureusement, il devait se rendre évidemment aux funérailles du professeur assassiné Dominique Bertrand. Bernard, oui, absolument. Non, Bernard, vous avez raison. Dominique Bernard. Exactement. Et donc cette cité justement, c'est une cité qui veut mettre ça arrive pas très souvent. C'est la peine. Alors, donc dans les lieux étaient absolument magnifiques. C'était un château renaissant. Non. Alors Christian, excusez-moi, mais on a un grand problème. Oui, on a un grand problème. Vous nous parlez de la Renaissance italienne, mais on a de la difficulté à vous entendre. Alors, on va raccrocher sur cette ligne-là et on va vous appeler au téléphone. Alors, pendant ce temps-là, pendant qu'on vous rejoint au téléphone, je vais un petit peu raconter parce que j'avais été convoquée, moi, cet été au consulat de France à Montréal, justement, où on rencontrait, nous, des différents journalistes québécois, la personne qui s'occupe de cet endroit-là en France. Et ce qu'on nous promettait, c'était surtout une très grande participation, une très grande place, en tout cas, qui allait être faite au Québec. Et je pense même qu'il y a une partie dans cette Cité internationale de la langue française qui porte le nom de Gaston Miron. Je ne sais pas si Christian va pouvoir nous confirmer tout ça. Donc, ce fameux château où il va y avoir la Cité internationale de la langue française, c'est à Villers-Cotterêts et c'est un château qui date de 1539. Et c'est là qu'on voit quand même l'importance qu'il peut y avoir en France accordée à l'histoire. Donc, Christian, c'est ça que je racontais aux auditeurs pendant qu'on essayait de vous rejoindre, que j'avais été convoquée cet été avec d'autres journalistes au consulat de France à Montréal où on nous avait parlé de ce projet-là, où on disait qu'on allait accorder une grande place au Québec. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai, parce que j'ai visité le musée, enfin, il y a une exposition permanente cette semaine, et le Québec est assez, je dirais, assez présent. Il est présent de plusieurs façons. On a un extrait du Speak White, du fameux poème Speak White de Francine Lalonde. De Michel Lalonde. Oui, de Michel Lalonde. En effet, un extrait d'ailleurs que peut-être on n'aurait pas osé publier chez nous. D'ailleurs, je suis tout à fait étonné où elle dit que la liberté, nous savons que la liberté est un mot noir, comme la misère est nègre et comme le sang se mêle à la poussière des rues d'Alger ou de Little Rock. Donc, vous voyez, tout ça est écrit dans le musée. Il y a une radio stand. Attendez 2 secondes. Vous êtes en train de me dire qu'il y a une cité de la langue française en France en 2023 qui a été inaugurée cette semaine et que sur les murs, on trouve le mot qui commence par un N. Oui, absolument, le mot nègre, oui, exactement. Moi, je peux le dire, je suis en France, oui. Ben oui, c'est ça. Alors que moi, ici, voilà. Je m'attirais des soucis. Oui, absolument non. Le Québec est très présent. Hein. Il y a quand on arrive dans la grande cour qui est l'ancienne salle du jeu de paume, on voit par exemple le mot Tataouiné qui est inscrit. J'adore ça. Qui est inscrit dans ce qu'on appelle le ciel lexical. C'est une espèce d'immense sculpture qui est suspendue sur la verrière. On trouve le mot Tataouiné, on trouve le mot Vassingue, hein, qui est ce que les Français appellent une serpillière, mais que nous on appelle une mop. Et donc le mot carabistouille, enfin il y a toutes sortes de mots. On a essayé de faire une place à toutes les langues françaises, en fait, à toutes les versions de la langue française, autant au Québec, autant en Afrique, autant en Belgique ou dans le nord de la France. Et donc effectivement le Québec est très très présent. Il y a une
une salle même qui s'appelle Québec. Et comme je vous disais un peu, le lieu est absolument magnifique. C'est-à-dire que c'est une rénovation du type de ce sont des grands travaux, un peu comme François Mitterrand aurait pu en entreprendre. Elle a fait la grande bibliothèque, elle a fait la pyramide du Louvre. Et là, Emmanuel Macron, en 2017, qui était en campagne électorale dans la région, avait promis justement de rénover le fameux château de François Ier, qui est vraiment un chef-d'œuvre architectural, et qui était, depuis 2014, complètement abandonné, qui coupait la ville, le centre-ville. François Ier, elle est là pour chasser, elle est là pour... c'est un lieu de tous les plaisirs, comme nous disaient les gens qui nous ont fait visiter. Et donc, très important de dire, c'est le lieu où François Ier a signé ce qu'on appelle aujourd'hui l'ordonnance de Villers-Cotterêts. L'ordonnance de Villers-Cotterêts, si on voulait résumer, c'est quoi? C'est la loi 101 de 1539. En 1539, François Ier signe une ordonnance qui dit, dorénavant, tous les actes officiels, les extraits de baptême, les actes notariés, tout ça, ça sera écrit en français. Voilà. Et il dit ça parce qu'avant, c'était écrit en latin. Mais je pensais que c'était parce que avant, il y avait quand même toutes sortes de langues en France. Il y avait l'occitan, il y avait etc. Le corse, le basque, etc. Le breton, le haut breton, le bas breton. Enfin bref. Et donc c'est parce que c'était en latin. Et donc c'est absolument. 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 C'est vrai qu'à l'époque, on parlait toutes ces langues que vous avez nommées, mais tous les actes, tout ce qui était écrit était fait en latin. Donc François Ier, finalement, quelque part, choisit évidemment le français. Il choisit pas l'occitan, il choisit pas le breton, mais il choisit la langue du peuple quand même. Et il dit, il faut qu'on comprenne. Il faut que le peuple comprenne. Et donc, c'est l'époque où tranquillement le français va s'imposer par rapport au latin et finalement finir par déclasser le latin. Donc, c'est un moment fondamental pour le français, c'est-à-dire que le français va, à partir de là, prendre une expansion, devenir la langue des poètes, la langue de l'amour courtois, va devenir véritablement, on va connaître l'époque des poètes de la Pléiade et tout ça. D'accord. Donc, on est dans une grande époque, Ronsard, Joachim du Bellay, on est vraiment dans une époque où le français devient une langue importante, et c'est la langue. C'est pas la langue de tous les peuples, évidemment, qui peuplent la France, mais c'est quand même la langue du peuple par rapport au latin. Et donc, c'est un moment très important, et c'est la raison pour laquelle se retrouve cette cité aujourd'hui à Villers-Cotterêts. Mais racontez-nous un petit peu quand même, il nous reste du temps. À quoi ça ressemble? C'est-à-dire, est-ce que c'est un truc pointu où seulement les amoureux des vers de Villon vont se retrouver, ou monsieur et madame tout le monde, mettons, parce que je pense à nos auditeurs qui vont peut-être l'année prochaine vouloir aller en France pour les Jeux Olympiques. Est-ce que ça vaut la peine, ça vaut le détour d'aller dans ce château pour voir des mots comme Tataouiné et Clipoutaillé? Oui, c'est ça. Les Québécois découvriront pas Tataouiné là-bas, ils connaissent déjà. Mais non, je pense que c'est un lieu qui se veut ouvert à tout le monde. C'est relativement accessible. C'est un musée comme on en fait aujourd'hui, vous savez, avec beaucoup d'interactions, avec des jeux. Mais aussi c'est un lieu où on parle des langues régionales en France, par exemple, où on parle de l'histoire de la langue française, où on pourra lire justement le poème de Michel Lalonde, et où on comprend, en tout cas on saisit ce que des fois les Québécois saisissent pas toujours, comment le français est une grande langue internationale, c'est-à-dire la cinquième langue du monde, la plus parlée, la deuxième langue de traduction au monde, la langue à laquelle on a le plus emprunté. Vous savez que le livre le plus traduit au monde après la Bible, vous savez c'est quoi? Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Exactement. Ah, merci. Voilà. J'ai un droit à un morceau de rebond. On va se quitter là-dessus. Absolument. Merci beaucoup, Christian. Voilà. Très bien. À bientôt. Oui. Mais Christian Rioux, correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir, qui nous parlait de cette toute nouvelle cité internationale de la langue française. On va arrêter de tataouiner.